Vous payez 50 $ à une pépinière pour un arbre fruitier qui produit 20 livres de pommes lors de sa première véritable récolte. Puis, vous regardez ce même arbre lutter pendant des années, produisant de moins en moins de fruits, tout en développant des branches de plus en plus grosses. Et finalement, un hiver, une neige lourde arrive et fend la charpente principale en plein milieu. Parce que personne ne vous a enseigné la seule compétence qui sépare un arbre qui nourrit votre famille pendant 30 ans d'un arbre qui devient du bois de chauffage après 5 ans. Et cette compétence est la taille d'hiver. Et si vous ne taillez pas ces 7 arbres fruitiers en janvier, selon la méthode que John Seymour a enseignée à des milliers de jardiniers autosuffisants en Angleterre, vous passerez la prochaine décennie à acheter des fruits au supermarché, alors que votre jardin est rempli d'arbres massifs improductifs qui semblent impressionnants mais ne produisent presque rien. Il ne s'agit pas de rendre votre arbre joli. Il s'agit de comprendre la biologie de la façon dont un arbre fruitier alloue son énergie entre la croissance et la fructification. Et si vous vous trompez, l'arbre choisira la croissance à chaque fois parce que c'est ce que font les arbres dans la nature. Ils poussent haut et large pour rivaliser pour la lumière du soleil et ils produisent juste assez de fruits pour se reproduire. Mais un pommier sauvage dans une forêt produit peut-être 50 pommes par an, dispersées sur 10 mètres de branches que vous ne pouvez pas atteindre. Alors qu'un pommier correctement taillé dans un jardin potager produit 200 pommes par an sur des branches que vous pouvez cueillir depuis le sol. Et la seule différence entre ces deux arbres est que l'un a été taillé à la fin de l'hiver chaque année en utilisant une méthode qui redirige l'énergie de l'arbre de la fabrication de bois vers la fabrication de fruits. La vraie raison pour laquelle on taille les arbres fruitiers en janvier est de tripler sa récolte l'été suivant. Et cela fonctionne grâce à quelque chose que Seymour explique dans son livre et que la plupart des guides de jardinage modernes ignorent complètement. La taille d'hiver et la taille d'été ont des effets opposés sur un arbre fruitier. Et si vous faites les deux au bon moment et de la bonne manière, vous pouvez transformer un arbre médiocre en une usine à fruits. Voici ce que dit Seymour, et je cite directement la page 100 de Le nouveau jardinier autosuffisant. Il existe 3 raisons fondamentales pour tailler les arbres. Premièrement, pour éliminer les branches endommagées, malades et mal placées. Deuxièmement, pour façonner l'arbre afin de faciliter sa culture. Et troisièmement, pour augmenter la récolte et améliorer sa qualité. Et c'est cette troisième raison qui nous intéresse aujourd'hui, parce que la plupart des arbres fruitiers de jardin sont tout simplement improductifs. Et la raison pour laquelle ils sont improductifs est là qu'ils mettent toute leur énergie dans la croissance de nouveaux bois, au lieu de produire des fruits. L'arbre numéro 1 est le pommier. Seymour l'appelle de loin la culture fruitière la plus importante des climats tempérés. Et si vous n'avez de la place que pour un seul arbre fruitier dans votre jardin, ce devrait être un pommier car les pommes se conservent bien. Elles produisent abondamment et réagissent mieux à la taille que presque n'importe quel autre arbre fruitier. Et voici comment tailler un pommier en janvier pour tripler votre récolte. Commencez par couper toutes les branches mortes ou malsaines au ras des articulations où elles rejoignent la charpente principale. Ensuite, coupez toutes les branches qui pointent vers l'intérieur, vers le milieu de l'arbre, car ces branches ne recevront jamais assez de lumière pour produire de bons fruits et elles créent un centre encombré qui piège l'humidité et favorise les maladies. Après avoir enlevé le bois mort et les branches pointant vers l'intérieur, vous devez façonner la charpente. La charpente est la structure principale de l'arbre formée par les prolongements, qui sont les grosses branches issues directement du tronc. Seymour affirme que la meilleure forme pour un pommier de jardin est ce qu'il appelle une charpente en forme de sapin de Noël ou pyramide. La raison de cette forme est que les branches courtes d'une pyramide sont moins susceptibles de se briser sous le poids des fruits, de la neige ou de la glace que les longues branches étalées d'une forme en gobelet à centre ouvert. Pour créer cette forme pyramidale, vous taillez chaque prolongement au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur. Et c'est crucial. Vous coupez toujours à 0,5 cm au-dessus d'un bourgeon qui pointe dans la direction où vous voulez que la nouvelle croissance aille. Si vous voulez qu'une branche s'étale vers l'extérieur depuis le milieu de l'arbre, vous la taillez au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur. Et si vous voulez empêcher l'arbre de s'étaler trop largement, vous le taillez au-dessus d'un bourgeon tourné vers le haut. C'est ainsi que vous contrôlez la forme de l'arbre année après année. Et le moment de cette taille est absolument critique.
Seymour dit que cette taille sévère doit être effectuée à la fin de l'hiver, mais jamais quand la température est inférieure à 7 degrés C, 20 degrés F. Car si vous taillez quand il fait plus froid que cela, les plaies ne cicatriseront pas correctement et vous risquez de tuer la branche ou même l'arbre entier. L'arbre numéro 2 est le poirier. Et les poiriers se taillent en presque exactement comme les pommiers, en utilisant la même charpente pyramidale et le même calendrier de fin d'hiver. Mais les poiriers ont tendance à pousser plus vigoureusement que les pommiers, ce qui signifie qu'ils mettent encore plus d'énergie dans la fabrication de bois et moins dans celle de fruits si vous ne les contrôlez pas. Ainsi, avec les poiriers, vous devez être plus agressif avec votre taille d'hiver au cours des premières années pour établir la forme de la charpente. Ensuite, une fois que l'arbre a atteint sa taille adulte, ce qui arrive généralement après environ 4 ans, vous limitez votre taille d'hiver au minimum. C'est un principe clé sur lequel Seymour insiste. Plus vous taillez un arbre en hiver, plus il poussera vite. Mais un arbre qui pousse vite ne produit pas de fruits. Ainsi, une fois que votre poirier a atteint la taille et la forme souhaitée, vous passez à une taille d'hiver très légère et vous comptez sur la taille d'été pour encourager la fructification. L'arbre numéro 3 est le prunier. Les prunes sont des fruits à noyaux, ce qui signifie qu'elles ont un gros noyau au centre, au lieu d'un trognon avec des pépins comme les pommes et les poires. Et les fruits à noyaux nécessitent une approche de taille légèrement différente, car ils sont plus sensibles à une maladie appelée le plomb parasitaire, qui pénètre par les coupes de taille. Donc, pour les pruniers, vous voulez effectuer votre taille à la fin de l'hiver, tout comme pour les pommiers et les poiriers. Mais vous devez peindre les plaies immédiatement avec un mastic à cicatriser du commerce ou n'importe quelle peinture à l'huile pour les sceller contre l'infection. Les pruniers ont également tendance à produire beaucoup de gourmands, ces longues pousses droites et vigoureuses qui surgissent de la base de l'arbre ou du tronc principal. Ces gourmands ne porteront jamais de fruits. Vous devez donc les couper au ras des articulations chaque hiver, sinon ils envahiront l'arbre. L'arbre numéro 4 est le cerisier. Les cerises sont également des fruits à noyaux. Ils ont donc besoin du même traitement de cicatrisation des plaies que les pruniers. Mais les cerisiers présentent un défi supplémentaire. Ils poussent très haut très rapidement. Un cerisier que l'on laisse atteindre sa hauteur naturelle mettra tous ses fruits au sommet, là où vous ne pouvez pas les atteindre. Donc, avec les cerisiers, la taille d'hiver se concentre sur le maintien d'un arbre court en taillant les prolongements principaux chaque année pour maintenir une hauteur d'environ 4 à 5 mètres. Vous éclaircissez également les branches latérales pour laisser entrer la lumière au centre de l'arbre, car les cerisiers ont besoin d'une bonne circulation d'air pour prévenir les maladies fongiques. L'arbre numéro 5 est le pêcher, et les pêches sont les plus délicats des 7 arbres dont nous discutons aujourd'hui. Ils sont sensibles à une maladie appelée la cloque du pêcher et nécessitent une taille plus soignée que les pommiers ou les poiriers. Mais la récompense de ce soin supplémentaire est qu'un pêcher bien taillé peut produire une récolte énorme. La clé avec les pêchers est de les tailler en forme de gobelet à centre ouvert plutôt qu'en pyramide, car les pêches ont besoin d'un maximum de soleil sur chaque branche pour mûrir correctement. Vous supprimez donc entièrement le prolongement central et vous encouragez 3 ou 4 branches charpentières principales à s'étaler vers l'extérieur, puis vous taillez les branches latérales à environ 15 cm chaque hiver pour encourager la formation de coursonnes fruitières. L'arbre numéro 6 est l'abricotier. Les abricotiers se taillent de manière très similaire au pêcher en utilisant la même forme de gobelet à centre ouvert et le même accent sur la maximisation de l'ensoleillement. Mais les abricotiers sont encore plus sensibles au froid que les pêchers. Vous devez donc être très prudent quant au moment de votre taille. Attendez la fin de l'hiver quand le pire du froid est passé, mais avant que les bourgeons ne commencent à gonfler. Avec les abricotiers, vous devez également être agressif pour retirer toute branche présentant des signes de maladie, car les abricotiers sont sujets au chancre bactérien, qui peut tuer un arbre très rapidement s'il n'est pas contrôlé. L'arbre numéro 7 est le cognacier. Les coings font partie de la famille des rosacées, tout comme les pommes et les poires, et ils se taillent en utilisant la même méthode de charpente pyramidale. Mais les cognaciers sont beaucoup moins vigoureux que les pommiers ou les poiriers, ce qui signifie qu'ils nécessitent une taille très légère. En fait, avec les cognaciers, vous vous contentez principalement d'enlever le bois mort ou malade,
et vous faites un peu de mise en forme pour maintenir la forme pyramidale. Évitez les tailles sévères car les coins produisent leurs fruits à l'extrémité des pousses de l'année précédente. Ainsi, si vous taillez les branches trop fort, vous supprimerez tout le bois fruitier et vous n'aurez pas de récolte. C'est pourquoi vous devez tailler en janvier, car ces 7 arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, pêchers, abricotiers, cognaciers, sont tous en dormance à la fin de l'hiver. Et lorsqu'un arbre est en dormance, il peut supporter le stress de la taille sans perdre d'énergie. Si vous attendez le printemps, quand les bourgeons ont commencé à gonfler, vous couperez le bois fruitier et vous perdrez votre récolte. Et si vous taillez en automne ou au début de l'hiver, quand il fait trop froid, les plaies ne cicatriseront pas et vous risquez la maladie ou la mort de la branche. Janvier est donc la fenêtre de tir. Si vous la manquez, vous devez attendre une autre année. Maintenant, voici la partie qui triple votre récolte. C'est ce que Seymour appelle la science de la taille, qui consiste à comprendre la différence entre la taille d'hiver et la taille d'été, et à utiliser les deux pour contrôler l'allocation d'énergie de l'arbre. La taille d'hiver se fait à la fin de l'hiver, quand l'arbre est en dormance, et son but est de façonner l'arbre et d'enlever le bois indésirable. Mais la taille d'hiver encourage la croissance. Plus vous taillez un arbre en hiver, plus il poussera vite au printemps suivant, car vous enlevez des branches, et l'arbre réagit en poussant de nouvelles pousses pour remplacer ce qui a été perdu. La taille d'été, en revanche, se fait à la fin de l'été, généralement au cours de la première semaine d'août. Et le but de la taille d'été est complètement différent. La taille d'été consiste à raccourcir la croissance de l'année en cours. Ce que cela fait, c'est que cela empêche l'arbre de pousser trop vite ou de devenir trop gros, et cela redirige l'énergie de l'arbre vers la production de fruits au lieu du bois. Voici donc le système recommandé par Seymour. À la fin de l'hiver, vous faites votre taille structurelle lourde pour établir la forme de la charpente et enlever le bois mort ou malade. Puis, à la fin de l'été, vous raccourcissez tous les prolongements de branches à 1500 petri, en coupant au-dessus des bourgeons pointant vers l'extérieur, et vous raccourcissez les branches latérales issues des prolongements à 7,5 cm, et vous raccourcissez toutes les pousses émergeant des latérales à 2,5 cm. Cette taille d'été est ce qui encourage une fructification plus précoce. Et si vous faites cela chaque année en combinaison avec votre taille d'hiver, vous verrez une augmentation spectaculaire de votre récolte. Seymour dit qu'une fois qu'un arbre a atteint sa taille adulte, ce qui prend environ 4 ans pour les arbres standards, vous devriez limiter votre taille d'hiver au minimum. Et par minimum, j'entends juste 2 ou 3 coupes structurelles par an pour enlever le bois mort ou les branches qui se croisent ou se frottent. Parce qu'un arbre mature qui est taillé sévèrement en hiver mettra toute son énergie à pousser et ne produira pas de fruits. Ainsi, le schéma est une taille d'hiver sévère pendant les 4 premières années pour établir la charpente, puis une taille d'hiver légère plus une taille d'été agressive pour le reste de la vie afin de maximiser la production de fruits. Voici pourquoi cela fonctionne. Imaginez l'énergie de cet arbre comme de l'eau circulant dans des tuyaux. Un arbre fruitier dispose d'une quantité limitée d'énergie issue de la photosynthèse dans les feuilles. Et l'arbre doit décider comment allouer cette énergie entre 3 demandes concurrentes. La croissance, c'est-à-dire fabriquer du nouveau bois, l'entretien, c'est-à-dire maintenir la structure existante en vie, et la reproduction, c'est-à-dire faire des fruits. Et dans la nature, l'arbre donnera toujours la priorité à la croissance et à l'entretien sur la reproduction. Car l'objectif évolutif de l'arbre est de devenir aussi grand que possible pour rivaliser pour la lumière et vivre le plus longtemps possible. Mais votre objectif en tant que jardinier est l'inverse. Vous voulez que l'arbre reste petit et gérable, et vous voulez qu'il mette un maximum d'énergie dans la production de fruits. La taille d'hiver supprime des branches, ce qui signale à l'arbre qu'il doit faire pousser plus de bois pour remplacer ce qui a été perdu. L'arbre réagit donc en produisant de vigoureuses nouvelles pousses au printemps. Et ces pousses sont principalement de la croissance végétative. Elles ne produisent pas de fruits. Elles font juste plus de bois. Mais la taille d'été est différente. La taille d'été se fait une fois que l'arbre a déjà produit sa nouvelle croissance pour l'année. Et lorsque vous raccourcissez ces pousses à la fin de l'été, l'arbre ne peut pas réagir en poussant davantage, car la saison de croissance est presque terminée. Au lieu de cela, l'arbre redirige cette énergie vers la formation de coursonnes fruitières, qui sont les branches courtes et trapues, produisant fleurs et fruits.
C'est ainsi que vous triplez votre récolte. Vous utilisez la taille d'hiver pour façonner l'arbre et enlever le bois indésirable, et vous utilisez la taille d'été pour forcer l'arbre à produire des coursonnes fruitières au lieu de croissance végétative. C'est pourquoi Seymour dit que la taille des arbres fruitiers est une science en soi, car vous ne coupez pas de branches au hasard. Vous manipulez la biologie de l'arbre pour atteindre un résultat spécifique. Et le moment est crucial. Si vous taillez trop tôt en hiver quand la température est inférieure à 7 degrés C, vous risquez de tuer l'arbre. Si vous taillez trop tard au printemps, après que les bourgeons ont commencé à gonfler, vous enlèverez le bois fruitier et n'aurez pas de récolte. Et si vous sautez entièrement la taille d'été, l'arbre mettra toute son énergie dans la croissance et vous aurez un arbre géant avec très peu de fruits. L'autre chose qui triple votre récolte est la forme de la charpente. C'est un point sur lequel Seymour insiste tout au long de son livre. La forme traditionnelle en gobelet à centre ouvert, recommandée par la plupart des vieux livres de jardinage, n'est pas la meilleure forme pour les arbres fruitiers de jardin, car les longues branches étalées d'un gobelet ont tendance à se briser sous le poids des fruits. Et lorsqu'une branche se brise, vous perdez non seulement la récolte de l'année, mais aussi les coursonnes qui auraient nous produit des fruits pendant des années. Seymour recommande donc la forme en pyramide ou en fuseau, dont les branches courtes sont beaucoup plus robustes et moins susceptibles de casser. La forme pyramidale permet également à la lumière d'atteindre toutes les parties de l'arbre, ce qui améliore la qualité des fruits et réduit les maladies. Voici maintenant le système pratique. En janvier ou février, quand la température est supérieure à 7 degrés C et que l'arbre est encore en dormance, vous prenez votre scie d'élagage et votre sécateur et vous commencez par votre pommier. Vous coupez tout le bois mort et toutes les branches, pointant vers l'intérieur, vers le milieu de l'arbre, au ras des articulations. Ensuite, vous prenez du recul, vous regardez la charpente et vous identifiez les 3 ou 4 prolongements principaux qui forment la structure de l'arbre. Vous taillez chaque prolongement au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur pour créer cette forme pyramidale. Assurez-vous que chaque coupe est à 0,5 cm au-dessus du bourgeon et peignez les plaies si vous travaillez sur des fruits à noyaux comme les pruniers, les cerisiers, les pêchers ou les abricotiers. Passez ensuite à votre poirier et faites exactement la même chose. Puis à votre prunier, votre cerisier, votre pêcher, votre abricotier et votre cognacier. L'ensemble du processus prend peut-être 2 heures si vous avez les 7 arbres. Faites cela chaque mois de janvier, pendant les 4 premières années, pour établir la charpente. Puis, en 5e année, passez à une taille d'hiver très légère. Enlevez simplement le bois mort et raccourcissez peut-être quelques branches qui deviennent trop longues. Comptez sur la taille d'été pour contrôler l'énergie de l'arbre. Puis en août, au cours de la première semaine d'août, retournez voir chaque arbre et raccourcissez tous les prolongements de branches à 15 cm, les latérales à 7,5 m et toutes les pousses émergeant des latérales à 2,5 cm. Faites cela chaque mois d'août pour le reste de la vie de l'arbre. C'est le système que Seymour utilisait dans sa ferme en Angleterre et que des milliers de jardiniers autosuffisants ont utilisé pour transformer des arbres fruitiers ordinaires en systèmes hautement productifs. Le résultat est qu'en 5e année, après avoir établi la charpente et adopté le système de taille d'été, votre pommier qui produisait 20 livres de fruits en 2e année en produit désormais 60. Votre poirier est passé de 15 à 45 livres. Et votre prunier de 10 à 30 livres. Imaginez cet arbre dans 5 ans. La charpente est solide, les branches non rachat sont chargées de fruits et vous cueillez des pommes depuis le sol au lieu de grimper à une échelle pour atteindre des branches à 10 mètres de haut. Ce n'est pas une exagération. C'est ce qui arrive quand on comprend la biologie de l'allocation d'énergie des arbres fruitiers et qu'on utilise ensemble la taille d'hiver et la taille d'été pour rediriger cette énergie de la production de bois vers la production de fruits. C'est pourquoi le titre de cette vidéo dit que vous triplerez votre récolte, car c'est exactement ce qui se passe. La taille est une pratique annuelle. On taille chaque hiver et chaque été. Et on le fait pendant toute la vie de l'arbre, car un arbre fruitier livré à lui-même reviendra toujours à son mode de croissance naturelle, qui est de faire du bois et de rivaliser pour la lumière. Votre travail en tant que jardinier est de rediriger constamment cette énergie vers la production de fruits. Le timing est crucial. Le seul moment pour effectuer une taille structurelle lourde est la fin de l'hiver,
quand la température est supérieure à 7 degrés Micré, 20 degrés Bicref, et que l'arbre est encore en dormance. Et le seul moment pour faire la taille d'été est la fin de l'été, au cours de la première semaine d'août. Si vous respectez ce calendrier, vous verrez une augmentation spectaculaire de votre récolte. Le système en une phrase: former en hiver, forcer le fruit en été. 7 arbres fruitiers: pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, pêchers, abricotiers, cognaciers. Taille d'hiver en janvier ou février pour établir la charpente pyramidale et enlever le bois mort. Taille d'été en août pour raccourcir la croissance de l'année en cours et encourager les coursonnes fruitières. Taille d'hiver lourde les 4 premières années, puis taille d'hiver légère et taille d'été agressive pour le reste de la vie de l'arbre. Et le résultat est que vous triplez votre récolte. Vous passez de 20 livres de pommes à 60, de 15 livres de poires à 45, de 10 livres de prunes à 30. Et vous faites cela sans acheter d'engrais, de spray ou d'équipement spécial. Vous le faites simplement en comprenant la biologie de l'allocation d'énergie de l'arbre fruitier et en utilisant la taille pour rediriger cette énergie du bois vers le fruit. C'est ce que John Seymour a enseigné. C'est ce que des milliers de jardiniers autosuffisants en Angleterre ont utilisé pour nourrir leur famille pendant des décennies. Et c'est ce que vous pouvez commencer à faire en janvier. Dès l'été prochain, vous verrez la différence. Vos arbres seront en meilleure santé, ils seront plus faciles à récolter et ils produiront 2 ou 3 fois plus de fruits qu'auparavant. Et ces fruits seront de meilleure qualité parce que l'arbre met son énergie dans un nombre réduit de fruits plus gros, au lieu de nombreux petits fruits dispersés sur des branches envahies. Formez en hiver, forcez le fruit en été. C'est ainsi que vous transformez un arbre fruitier de jardin d'une plante décorative en un sérieux système de production alimentaire. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Un arbre bien taillé n'a pas besoin de vous chaque année. Il produit tout seul. Il reste en bonne santé. Il porte ses fruits sans casser. Mais un arbre mal taillé ou jamais taillé vous punira éternellement. Il deviendra trop grand. Il produira trop peu et finit par se fendre sous son propre poids, vous faisant perdre des décennies de récoltes potentielles lors d'une simple tempête hivernale. Vous ne taillez pas seulement pour l'été prochain. Vous construisez un héritage. Vous créez un arbre qui nourrira votre famille pendant 30 ans. Qui vous survivra? Qui produira des fruits pour vos enfants et vos petits-enfants? Et la différence entre un arbre qui fait cela et un arbre qui devient du bois de chauffage après 5 ans réside dans ce que vous faites en janvier et en août, chaque année, pendant toute la vie de l'arbre. Si ce guide change votre vision des arbres de votre verger, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons en lumière la sagesse horticole enfouie depuis trop longtemps. Cultivez votre avenir. Le prochain trésor de secrets de jardinage sera bientôt révélé.